Rebecca travaille dans une grande entreprise internationale. Un jour, elle revient au bureau après le déjeuner et trouve ses collègues extrêmement agités. Ils s'empressent de lui dire que quelqu'un a assommé leur responsable des ressources humaines il y a 1 heure à peine. La police a 3 suspects, Laura est l'un d'eux. Elle dit qu'elle était un peu en colère contre le responsable des ressources humaines. Après tout, il l'avait fait attendre pendant très longtemps, bien au-delà de l'heure de leur rendez-vous. Elle est restée dehors sous la pluie et a probablement attrapé un rhume. Et pourtant, a dit Laura, je ne l'aurais jamais frappé. De plus, je suis trop faible pour le faire. Gary, qui travaille au département marketing, affirme qu'il n'a pas vu le responsable des ressources humaines depuis son arrivée au travail. Il était en réunion depuis le matin jusqu'à l'heure du déjeuner. Jacob, du département recherche et développement, raconte à la police qu'il était parti à vélo jusqu'au café le plus proche pour acheter un cappuccino. Il vient de revenir. Qui a assommé le responsable des ressources humaines ? C'était Jacob. Son vélo et ses vêtements sont secs et propres. Comment est-ce possible s'il pleuvait dehors ? Jack participe à un défi. Il arrive à la dernière étape qui se déroule dans un désert. S'il réussit maintenant, il gagnera $1 million. Jack doit récupérer une clé dans l'un des 4 pots. Au-dessus du premier pot, il y a un bol rempli d'un acide très fort. Le deuxième pot est couvert d'un bol rempli d'araignées venimeuses. Dans le bol placé sur le 3e pot, Jack voit un feu dévastateur. Une vipère est recroquevillée dans le bol qui couvre le 4e pot. Jack n'a pas le droit de laisser tomber les bols ou de les retourner. Quel pot doit-il choisir ? Il devrait choisir le 3e bol. Il peut éteindre le feu avec du sable et prendre la clé. Jacob est le propriétaire d'une petite société informatique. Larry est son subordonné. Il est exceptionnellement talentueux et tout aussi distrait. Le plus souvent, il semble perdu dans sa tête. Ce génie fait des choses du genre partir en voyage sans prévenir personne. Normalement, le patron ferme les yeux sur les particularités de Larry. Mais cette fois, une importante réunion d'affaires est sur le point de commencer. Jacob a besoin des données sur lesquelles Larry a travaillé. Mais le gars est introuvable. Il ne répond pas non plus à son téléphone, donc personne ne peut le joindre. 1 heure avant le début de la réunion, Jacob ne peut plus attendre. Il allume l'ordinateur de Larry, mais il est verrouillé par un mot de passe. L'homme essaie une combinaison aléatoire de lettres et de chiffres, mais bien sûr, toutes sont fausses. Soudain, une petite fenêtre apparaît à l'écran. Dans cette fenêtre, Jacob voit ce qui semble être une énigme. Après s'être interrogé un moment, l'homme tape quelque chose dans la fenêtre et arrive à l'écran d'accueil. L'ordinateur est déverrouillé. Qu'a écrit Jacob ? La réponse à ce rébut est 2 fois de trop. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela. Le dossier qui contient les données qu'il cherche est également protégé par un mot de passe. Lorsque Jacob clique dessus, voici ce qu'il voit. Écrit à l'envers tous les chiffres. Ça a l'air d'être une tâche difficile. Heureusement, Jacob sait comment fonctionne le cerveau de Larry. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour écrire la bonne réponse et enfin obtenir l'information. Quel est le mot de passe ? Serfix Celsius. Et voilà, c'est l'expression tous les chiffres écrite à l'envers. Camilla était terrifiée par les chiens. Un jour, alors qu'elle faisait son jogging dans le parc, elle a vu un gros chien assis près d'un banc. Il avait l'air méchant. La laisse attachée au collier du chien mesurait 1 mètre de long. Camilla s'était dit qu'elle ne serait pas en danger si elle trouvait un espace d'au moins 1,5 mètre pour passer entre elle et le chien. Mais même avec sa laisse, le chien avait réussi à la mordre. Comment cela se fait-il ? La laisse n'était pas attachée à quoi que ce soit. L'entreprise de David développe de nouvelles applications pour les smartphones. En ce moment, il cherche un designer. Il a des centaines de candidats, mais n'en a choisi que 3. Le CV d'Angela dit « J'ai 23 ans. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'apprends vite et j'ai déjà conçu des applications similaires. » Hélène a écrit dans son CV « J'ai 26 ans et 4 ans d'expérience professionnelle. Vous devriez m'engager parce que j'ai créé beaucoup d'histoires TikTok qui sont devenues virales. » Et le CV d'Eric affirme qu'il a 28 ans avec 7 ans d'expérience professionnelle. Il a conçu des tonnes d'applications, il travaille pour Google depuis le lancement de la société. David ne peut engager qu'une seule personne, mais cela ne pose pas de problème car un seul candidat n'a pas menti dans son CV. Qui est-ce ?
Eric a 7 ans d'expérience professionnelle, mais Google a été officiellement lancé en 1998. Il n'y a pas de story sur TikTok, ce qui signifie qu'Hélène n'a pas pu les créer. David a engagé Angela, même si elle ne travaille pas depuis longtemps, elle est honnête et a un beau dossier. Kevin est agent de sécurité dans un parc d'attractions. Il trouve un garçon debout près d'une montagne russe. Le gamin dit qu'il s'appelle Nick. Il ne sait pas où est son père. Kevin emmène Nick à son bureau et fait une annonce au micro. Très vite, 2 hommes se préparent à la porte. Le premier dit « Nous étions dans un café, mais après avoir mangé mon hamburger, je me suis senti si mal que j'ai dû passer près de 20 minutes aux toilettes. Quand je suis sorti, Nick n'était plus là. J'étais si inquiet. » L'autre homme l'interrompt. « On a fait des montagnes russes ensemble, puis j'ai dit à Nick de m'attendre là pendant que j'allais nous chercher des hot dogs. » Quel homme est le père de Nick ? Nick est trop petit pour monter dans les montagnes russes, ce qui signifie que le deuxième homme ment. Le père du garçon est celui qui malheureusement a une intoxication alimentaire. Hayden est tombé follement amoureux d'une belle fille, Ella. Il essaye de passer tout son temps avec elle. L'homme lui achète des cadeaux et des fleurs très chères, l'invite dans les meilleurs restaurants et organise des sorties en yacht. Ils ont voyagé dans le monde entier, sont restés dans des hôtels célèbres et ont acheté des vêtements de marque. Et en moins d'1 an, Hayden est devenu millionnaire. Comment cela est-ce possible ? Eh bien, avant de rencontrer Ella, le type était milliardaire. Carter avait une entreprise qui se développait rapidement et avait beaucoup de succès jusqu'à ce que son principal investisseur fasse faillite. Carter était désespéré, il est allé rendre visite à son meilleur ami Justin, propriétaire d'un café. « Courage », lui a dit Justin. « Un riche homme d'affaires vient dans mon café presque tous les jours. Il sera ici aujourd'hui. Il est très mystérieux et n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. Peu de gens sont au courant de sa fortune, mais moi oui. Va te présenter. » Justin a pointé du doigt l'arrière du café. Carter s'est dirigé vers là et a vu 3 hommes. Oh oh! Il n'avait pas demandé à son ami lequel était le riche entrepreneur. Il a regardé les hommes attentivement. En un rien de temps, il a compris qui était celui dont il avait besoin. Ce n'est pas le gars du milieu, il a un sac de magasin d'$1. Celui de droite pourrait être riche, mais il poste une histoire sur Instagram. Et l'homme d'affaires n'a aucun réseau social. Cela signifie que l'homme dont Carter a besoin se trouve à gauche. Carter avait raison, le type était bien le milliardaire. Il avait été impressionné par les affaires de Carter. Mais avant de signer les papiers, il lui a donné une condition. Carter devait prouver qu'il était prêt à faire face à toutes sortes de situations stressantes. L'homme n'avait pas d'autre solution que d'accepter le défi. Après cela, on a emmené Carter tout seul dans une maison isolée. On l'a enfermé dans une grande pièce sans fenêtre et avec 3 portes. Soudain, le plafond a commencé à descendre. Au même moment, la pièce a commencé à se remplir d'eau. Carter savait que derrière la première porte, il y avait un puissant tourbillon qui l'emmènerait sous la surface en un rien de temps. La deuxième porte cachait un banc de méchants piranhas. Et derrière la troisième, il y avait une fosse profonde avec des pics en bois pointus au fond. Quelle porte Carter devait-il choisir pour sauver sa vie ? Il a choisi la 3e porte. Une fois la fosse remplie d'eau, il a pu nager par-dessus les pics et a réussi à s'échapper du piège. Lorsqu'il est revenu au bureau, le milliardaire avait déjà signé le contrat. 3 amis ont décidé de se retrouver un vendredi soir. L'un d'eux, Brian, avait été chargé d'apporter une pizza. Mais le gars était extrêmement en retard. Ses amis étaient affamés. Bizarrement, Brian ne répondait pas à leurs appels. Mais environ 1 heure après, il leur a envoyé un selfie. Sur la photo, il était debout à côté de sa voiture. Dans le message suivant, il a écrit qu'il était tombé en panne d'essence. Il était dans une station-service en train de faire le plein de sa voiture. Mais ses amis n'ont pas cru aux excuses de Brian. Pourquoi ? Sur la photo, on voit clairement que le type a une voiture électrique. Elle n'a pas besoin d'essence.